Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, comme tu le sais peut-être. Et aujourd'hui, je vais te parler de Particle, qui est une marketplace décentralisée de crypto-monnaies pour acheter, vendre, tout un tas de choses. On va regarder tout ça ensemble sur mon écran. Avant de commencer, si c'est pas le cas, si c'est pas déjà fait, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo si c'est ta première fois ici par exemple, pour être notifié dès que je publie une vidéo. Tu peux même activer la petite cloche à côté du bouton et bien sûr pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Donc je suis sur le site de Particle, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé: tiens Gabriel, est-ce que tu pourrais nous parler du site Particle? Eh bien voilà, c'est chose faite, hein, je m'exécute. Donc c'est selon la page d'accueil, The Most Decentralized Peer-to-Peer Marketplace, donc une place de marché peer-to-peer, donc c'est, je sais même pas comment on dit peer-to-peer en français, enfin c'est de personne à personne, c'est décentralisé, d'ailleurs c'est écrit ici décentralisé, donc peer-to-peer c'est de particulier à particulier on pourrait dire, qui est donc une place de marché. Alors, ce qui est très intéressant, donc je viens de regarder leur petite vidéo qui explique que finalement c'est donc, au départ j'ai pensé que c'était un échange décentralisé de crypto tout simplement, mais en fait ça va beaucoup plus loin. Ils veulent presque, si je comprends bien, remplacer le Amazon, c'est un Amazon décentralisé. Donc grosso modo, ils utilisent leur propre token, qui est le Particle, voilà, qui est ça, qui est le PART, ils appellent ça, qui va te permettre d'acheter ou de vendre n'importe quoi, qui sont des, voilà, du e-commerce, et avec tes cryptos. Donc autrement dit, aujourd'hui tu as des bitcoins, tu as des ethereum, tu as du n'importe quoi. Tu vas pouvoir les transférer en part, donc qui est leur token à eux, et tu vas pouvoir les utiliser sur ce site, et c'est entièrement décentralisé, c'est-à-dire que ça passe par personne, c'est directement de ton wallet au wallet du vendeur ou au wallet de l'acheteur. Et voilà, tu vois, ils te mettent le bitcoin, le litecoin, etc., etc., le Monero. Donc tu peux utiliser n'importe quelle crypto, bien sûr y compris les cryptos privés, pour que personne sache finalement ce que tu as acheté, ce que tu as fait de ton argent. Et bien sûr, c'est une des façons. Aujourd'hui, si tu as de l'argent en crypto-monnaie et que tu veux pas le rapatrier en fiat, en euros par exemple, notamment par exemple pour ne pas payer d'impôts, je sais que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Si tu veux essayer d'éviter de payer les impôts, mais légalement, aujourd'hui tu peux laisser ton argent en crypto. Mais le problème c'est que tu peux pas beaucoup l'utiliser. Eh bien avec Particle, tu vas probablement pouvoir. Donc c'est privé et sécurisé, donc c'est-à-dire que tes transactions, elles sont complètement anonymes et personne ne sait ce que tu as acheté, ni même eux. C'est la privacy by design, comme on dit. Il n'y a quasiment pas de frais, donc ça c'est évidemment intéressant. Alors ils disent on les garde à un minimum, donc en fait on ne sait pas ce que c'est quasiment pas de frais, mais ils disent qu'il n'y en a quasiment pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas d'autorité centrale, qui pourrait être effectivement ce qu'ils appellent un point of failure, donc c'est-à-dire si par exemple effectivement aujourd'hui si tu veux acheter des choses je sais pas sur Amazon et que tu veux pas les déclarer ou que tu veux pas que ça se sache pour X ou Y raison, eh bien si Amazon se fait hacker, pirater, bien évidemment l'info sortira. Là il n'y a pas ça, et bien sûr tu peux payer avec tes cryptos, ce qui est évidemment le plus important. Donc c'est pas encore sorti, un bêta launching very soon, donc aujourd'hui il n'y a rien, il y a simplement the get notified first, donc pour recevoir l'info. Alors c'est marrant, c'est un site tu vois en anglais avec des bouts en français, tu vois, pourquoi Particle, coin specifications, bon, on va aller voir ça. Donc ce que tu peux aujourd'hui télécharger, et tu as le part exchange et tu as le subscribe, donc c'est ça que je voulais te montrer. Donc ici c'est pour avoir les news, les exchanges sur lesquels tu peux acheter le part, c'est Bittrex, Upbit, Lightbit, etc., etc., qui sont des exchanges centralisés, et puis tu as des exchanges décentralisés sur lesquels tu peux également choper cette coin. Alors part, on va chercher part token sur CoinMarketCap, ça y est j'y viens. C'est donc, tu vois ici la 194e crypto, un market cap de 19 millions de dollars, et aujourd'hui le token qui vaut 2,45, il a été lancé en juillet 2017, donc il y a un bon moment. Voilà, j'en avais pas forcément entendu parler, ou peut-être que j'en avais entendu parler d'ailleurs, je sais plus, parce que j'ai vu passer un certain nombre de projets de voilà, comme ça, de sites décentralisés concurrents d'Amazon, mais voilà, j'en avais pas fait de vidéo, donc c'est le moment. Et alors tu peux télécharger aujourd'hui déjà le portefeuille graphique principal. Alors je pense que c'est pas très bien traduit, mais disons que c'est une version desktop de Particle que tu peux télécharger sur Windows, Linux et Mac. Et tu peux télécharger Particle Core Qt, qui est, je pense, un peu ton wallet à mon avis, puisqu'il faut le support du Ledger Wallet. Et puis tu as Particle Cli, qui est la partie pour faire ton geek en ligne de commande. Particle Copay, qui est donc le wallet sur ton
smartphone et qui apparemment ouais, est déjà sur l'App Store. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas sur quels App Store est-ce qu'il y a en France ou pas. C'est peut-être que sur l'App Store américain. Ça je ne sais pas. Il faudrait que je teste sur mon téléphone, mais peu importe. Et donc voilà toutes les fonctionnalités qui sont un peu différentes, que tu as un peu partout. Alors, qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre ? Donc, c'est bien sûr décentralisé, confidentiel, tout ça on l'a compris. Et il y a des atomic swap, donc c'est l'idée que tu puisses échanger n'importe lequel de tes cryptos en part pour les utiliser sur le site. D'accord, ça on avait vu. Ensuite, le code le plus restreint du Bitcoin, particle code staking. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ils en parlent également dans la vidéo. Il y a ce qui s'appelle du staking. Donc le call staking de Particle est activé par les smart contracts et permet aux utilisateurs de déléguer en toute sécurité les pouvoirs de staking à des staking nodes. Donc c'est l'équivalent des master nodes qui te rapportent de l'argent. Le but de ces staking nodes est de fournir une ressource dédiée connectée à la blockchain Particle et de staker pour le compte d'un autre portefeuille sans pouvoir dépenser ses pièces. Il permet aux utilisateurs d'épargner en toute sécurité en gardant offline leurs pièces de monnaie et tu peux, si j'ai bien compris, gagner de l'argent. Ce staking va te rapporter de l'argent si tu n'utilises pas tes tokens. Donc pourquoi pas. Comme d'habitude, moi j'aime bien les projets où, de façon bien sûr légale et sécurisée et pas avec des bots de trading un peu shady, etc. Mais les façons légales où tes cryptos peuvent te rapporter de l'argent, je trouve ça très très bien. Aujourd'hui, si tu as des bitcoins et qui dorment sur un compte, eh ben, tu peux les transformer en part et ils peuvent te rapporter de l'argent. Ils te rapporteront potentiellement plus que tes bitcoins à valeur égale. Bien sûr, la question est de savoir qu'est-ce qui va ensuite prendre le plus de valeur dans le temps entre bitcoin et part. Et là, il y a de fortes chances que ce soit... Enfin, de fortes chances. Oui, il y a de fortes chances que ce soit effectivement Bitcoin, donc c'est une autre histoire, mais encore une fois, tes Bitcoins et Ethereum ne te rapportent rien, ils sont assez statiques, à part leur cours qui lui varie. Mais quand tu as 100 Bitcoins, ça ne va pas te produire un certain nombre de Bitcoins par mois, par an. Dans 2 ans, 10 ans, tu auras toujours 100 Bitcoins par an de plus. Voilà, donc c'est une proof of stake, évidemment, with quantum resistant call staking, donc voilà, avec un call staking, et donc je pense qu'en fait c'est une delegated proof of stake pour être très précis, à mon avis. Il y en a 9 millions, qu'est-ce qu'on a, blablabla, donc voilà, c'est ça, tu gagnes 4%. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que toutes les 8 heures, il y a 1,24 part qui est émis, donc c'est-à-dire 2,45, donc c'est pas non plus la folie, mais ça veut dire que grosso modo c'est de 4%, donc si tu as 1000 parts, eh bien au bout d'un an, tu en as 1040, c'est-à-dire 4% de plus. Et sur des années et des années, ça peut augmenter. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus ? La roadmap, on va aller regarder bien sûr, oui, puis on va aller voir l'équipe. On n'a pas une belle roadmap avec, planifié, completed et en construction. Bon, il y a plein de trucs sur la roadmap, je te laisserai aller voir. Et est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la team ? Est-ce que cette team est expérimentée ? Tu sais que j'aime bien regarder un petit peu qui sont les fondateurs. Trésorier, développeur. Lui, il s'appelle développé, pas développeur. D'accord. Donc tu vois que la traduction est quand même très très moyenne. Là, on a les conseillers. Et on n'a pas les fondateurs. Concepteur principal. On a son... GitHub, développeur principal et de base. On va dire que c'est eux deux, c'est les deux premiers. Lui, il n'y a pas son LinkedIn, il en a peut-être pas. Mais il y a son... J'adore son image, son repository. Est-ce qu'il est actif ? Ouais, un petit peu, pas trop. Rino Mati, il est d'Afrique du Sud. Et il fait ça depuis 2 ans. D'accord, président. Il est CTO, il a fait pas mal de... Ok, il a pas mal d'expérience. Et l'autre Gerlof Van Eck, ouais, comme prévu, on n'a rien. Et on peut aller voir Henk Swart qui est Project Manager. Bon, donc rien non plus de... Ah oui, on le reconnaît pas, ça. C'est avec la barbe, et là, c'est rasé. C'est marrant. Voilà. Bon, ça, c'est pour la team. Donc, voilà pour la présentation de Particle. Un projet, somme toute, assez intéressant. En fait, qui est là depuis 2 ans et donc qui n'a pas non plus fait énormément parler de lui. Et surtout, en fait, on n'a toujours pas la marketplace, donc c'est surtout ça en fait qui est chiant, parce que je sais pas depuis quand. Alors on va retourner sur les news. Depuis quand ils prévoient de faire cette marketplace, mais ça fait quand même un petit moment. Or on n'a rien, donc c'est peut-être mauvais signe. Attends que je regarde. Nouvelle. Donc là on a particle.news. Oui, c'est la même chose, d'accord. Non, c'est la roadmap que je voulais aller voir. Pardon. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Donc les trucs qu'ils ont fait en 2017, le white paper, le call staking, l'atomic swap, tout ça, ça fait 1 an et demi.
Et, ah oui, d'accord, il y a eu un énorme, regarde, entre novembre 2017 et mars 2018, ouais, il s'est pas passé grand chose. Puis mai, la marketplace en alpha, d'accord, juillet, août, et là il s'est rien passé de août à janvier, donc pendant 6 mois il s'est rien passé. Donc c'est quand même pas terrible. Et là, bien sûr, on a plein de trucs, soi-disant, qui sont prévus pour la suite. Donc peut-être qu'ils ont un peu laissé tomber le truc et que ils l'ont repris après, je sais pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des news. Ils ont l'air, tu vois, d'être assez actifs là récemment. 21 mars, 22 mars, 25 mars, 26 mars, 20 mars, 8 mars, voilà. Donc là, ils sont au taquet, ils se sont dit, allez, on y retourne. Mais ils ont fait une pause, ce qui est bien sûr un point très très négatif pour moi. Sur bien sûr une analyse d'un dossier, ça veut pas dire que c'est pas un truc intéressant, mais si les mecs sont partis en vacances pendant 6 mois, c'est quand même pas très bon signe. Il faut voir, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce que l'équipe a changé, est-ce que les nouveaux sont prêts à repartir, qu'est-ce qui s'est passé exactement, il faudrait en savoir un petit peu plus. Tac tac tac, et il n'y a pas de ici de... ouais. Il faudra en savoir un petit peu plus, il faut aller explorer sur les réseaux sociaux, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo là maintenant, parce que ce serait trop long, mais tu peux bien sûr aller voir, moi je vais aller bien sûr le faire de mon côté. Et évidemment, si tu veux savoir si les résultats de mon analyse et si j'investis ou pas dans le token PART, qui est donc le token numéro 194 actuellement sur CoinMarketCap, eh bien je donne cette information qui est en baisse. Alors que les marchés crypto aujourd'hui sont un peu mitigés, d'accord. Je donne cette information dans mon club privé, Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Chaque semaine, dans ce club privé, je donne des cryptos dans lesquels j'investis sur le long terme pour gagner de l'argent et mon explication du pourquoi. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je pense que c'est le moment de le faire. Abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la vidéo suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!